Hello les choupettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo consacrée à quoi? Aux palettes populaires dont je ne suis pas fan. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette et choupettos. Et bien évidemment, je ne peux pas poursuivre cette vidéo sans vous faire des gros bisous sur vos faces. À vous, mes choupettes. C'est chose faite. Si toi, t'es pas encore abonné et que t'aimes bien ma bobine, t'aimes bien ce que je dégage, t'aimes bien surtout le contenu, là, n'hésite pas, viens rejoindre la team. On est là pour se faire plaisir, en légèreté, sans prise de tête. Allez, trêve de blabla, on commence. Bon, pour tout vous avouer, j'étais en train de checker les palettes pour la rotation du mois d'avril. Et je me suis fait une réflexion. C'est qu'à chaque fois que je passe sur les palettes que je vais vous présenter dans quelques instants, à chaque fois je me dis non, passe-moi ci, non. Je fais la grimace, quoi. Mon visage est froissé. Mon visage est plus que froissé. Donc je me suis dit... Voilà, faut que je vous en parle parce que c'est pas possible. Qu'est-ce que j'en fais de ces palettes? Est-ce que je les revends? Est-ce que je les donne? Est-ce que je redonne une dernière chance? Il faut que je puisse réellement faire des make-up avec pour savoir ce que j'en fais. Parce que je peux pas garder des palettes pour garder des palettes. Non, c'est plus possible, c'est plus possible. Moi, je suis pas une collectionneuse. Alors, vous imaginez, si j'étais une collectionneuse, mais je m'en sortirais pas. Entre ce que je veux garder parce que la marque, je l'aime beaucoup, on trouve mille et une raisons pour conserver des choses dont on ne se sert pas, dont on n'a pas besoin. J'espère que vous allez me donner votre avis en commentaire, c'est très important. Allez, on y va. Première palette. Alors vous vous attendez peut-être pas à ce que je la mette justement dans ces palettes populaires dont je ne suis pas fan, parce que c'est pas que je ne suis pas fan, mais à chaque fois que je l'ouvre et que je me dis faut que je l'utilise, je me dis ah ouais non, c'est pas que c'est trop fade, mais c'est celle en tout cas de la marque avec laquelle j'ai le moins d'affinité. Donc du coup, la Zendo palette de Natasha. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que c'est la première que j'ai achetée et c'est vraiment la première qui m'a fait découvrir cette texture bien particulière que sont les fards justement crémeux de Natasha. Et pour autant, c'est celle qui est la plus zen. Très jolie, color story. À chaque fois que je l'ouvre, je me dis non, passe-moi ci, non. Voilà, moi j'ai fait le crash test avec, je l'ai utilisé une fois. Je crois que je l'ai mise dans une rotation et c'est pas pour autant que je l'ai davantage utilisé. Franchement, j'ai dû faire 2 make-up, 3 make-up à tout casser. Et encore, c'est le grand max que j'ai pu faire avec. Donc, vous voyez. Et pourtant, il y a des superbes fards à l'intérieur. Vraiment, c'est joli. Cette espèce d'orangé où il y a du vert dedans. Vous voyez? C'est beau, c'est beau. Mais, je sais pas. Quand je vous avais présenté justement ma collection de palettes, celle-ci, je disais, bon, c'est parce que c'est une Natasha que je la garde. En fait, il faudrait que je la réutilise. Maintenant que je vous parle à cœur vert, non, je rigole. Maintenant que je vous parle, je me dis, il faudrait que je la réutilise. Et si, quand je l'utilise, je vois que vraiment on n'a pas d'affinité, il va falloir que je m'en sépare. Mais je peux pas la garder et l'empêcher d'aller vivre une vie meilleure, vous comprenez? Mais c'est parce que c'est Natasha, parce que c'est beau quand même. C'est celle-ci qui a fait que j'ai voulu acheter d'autres Natasha. Après, j'ai acheté la Circo Loco. Carrément, je suis passée à une plus grande palette. Après, j'ai acheté la bronze, dont je suis fan. Fan. Et pourtant, c'est vraiment que dans les tons bronze et tout et tout. Grâce à Angélique, j'ai eu la rétro palette. J'ai acheté la Sunrise. J'ai toujours pas testé d'ailleurs, mais je l'ai acheté. J'ai la Triochrome. Enfin, vous voyez, vraiment, Natasha, voilà quoi. J'ai même acheté la pastel. Donc, quand même, si je devais en éliminer une parmi toutes celles que j'ai de Natasha, c'est celle-ci. Et pourtant, maintenant que je la vois, je la regarde, je me dis, mais non, je peux pas m'en séparer. Bon, vous savez quoi? Je vais faire minimum 3 make-up avec, et au bout de ces 3 make-up, là que je vais me décider. On fait comme ça. Ensuite, ça me navre de mettre cette palette également au rang des impopulaires dans mon cœur, mais je sais pas, c'est peut-être la color story qui fait que c'est celle dont je suis le moins fan.
J'ai nommé la New Romantic de Beauty Bay. Alors, c'est pas à cause de la qualité des fards. Non, 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 non. On connaît tous la qualité Beauty Bay, quoi. Oh, bon. Mais, je ne sais pas. La dernière fois que je l'ai mis dans une rotation, je ne l'ai pas utilisé une seule fois parce que j'avais pas l'envie de l'utiliser. Et pourtant, vraiment, c'est une jolie palette. Il y a des beaux fards. Les lumineuses sont splendides. Eh ben, non. Voilà, ça, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Quand je vois ça, est-ce que j'ai envie de m'en séparer? Non. Mais je sais pas, c'est celle qui m'attire le moins, quoi. Vous voyez, c'est beau, hein. C'est beau. Les mats Beauty Bay, franchement, très pigmentés, ça se travaille super bien. C'est rare que ça fasse patchy, vraiment rare, rare, rare. Mais celle-ci, c'est celle qui me botte le moins, qui m'inspire le moins. Alors, je m'étais dit que vu que j'adore la rétro palette de Natasha, je m'étais dit, même si quand même la rétro palette, elle est beaucoup plus nude, en la réessayant, ça irait. Mais vu que j'ai pas pu, justement, l'utiliser parce que vraiment, celle-ci qui m'inspire le moins, ce sont pas mes couleurs. Je pense très sincèrement, il n'y aura pas d'autre essai. Je vais m'en séparer. Je vais la mettre en vente. Après, je vais pas la mettre chère, hein, mais je vais la mettre en vente. Je sais que je vais pas l'utiliser, ça sert à rien. Autant qu'elle fasse une heureuse. Je vais pas garder cette palette pour la garder. J'ai essayé, mais celle-ci, voilà. J'ai même pas envie de faire comme pour la Zendo, à savoir essayer 3 looks. Nan. Non. Je passe mon tour. Celle-ci, elle s'en va. Ça fait un petit pincement, vous voyez. Je rigole, je rigole. On continue. Alors, j'ai la Death Knight de P. Louise. Je dirais que c'est populaire, mais c'était furtif dans la popularité. Pourquoi? Parce qu'ils ont sorti plusieurs petites palettes cassettes. Moi, c'est cette Color Story là. Voilà. Comment vous dire? Les fards sont sympas, mais pour moi, c'est pas transcendant. Alors, je sais pas si c'est propre à cette palette, parce que je sais que P. Louise est très populaire, en tout cas au niveau de ses palettes avec des packaging un peu encombrants, même par rapport à la pigmentation. Mais celle-ci, je pense pas aller vers elle, ça m'inspire pas des masses. Je suis pas emballée. C'est vrai que je me suis fait avoir par le packaging parce que je trouvais ça un peu original. Un petit moment de nostalgie où vous voyez une petite cassette et tout. Bon, bref. Mais en soi, j'ai fait un ou deux make-up avec et j'ai pas eu l'envie de recommencer. Donc, quand ça donne pas l'envie de recommencer et que pour moi le packaging est plus flamboyant entre guillemets que les fards, elle m'ennuie. Autant le packaging est original, autant les fards à l'intérieur m'ennuient. C'est pas qu'ils sont pas de bonne qualité, mais voilà, c'est pas une color story qui me donne envie d'eux. Et si ça me donne pas envie d'eux, ben voilà, ça sert à rien que je la garde pour la garder, pour dire oui, voilà, j'ai une palette P. Louise, bon bah ouais, mais c'est la seule, mais en attendant, elle me donne pas envie d'aller vers elle. Donc, je pense que celle-ci, ça va faire comme pour la New Romantic de Beauty Bay, je m'en sépare. Voilà. On va pas tortiller du croupion plus longtemps, ça sert à rien. On va marcher droit et on s'en sépare. On continue. Alors cette palette est extrêmement populaire. Extrêmement populaire. Moi, je l'ai eu en cadeau. Donc déjà, vous pouvez vous dire que je ne vais pas m'en séparer. Par contre, il faut que j'apprenne à l'utiliser. Parce que cette palette, je vous rappelle la Color Story, c'est pas du tout moi. Ça ne me correspond pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai aucune grande palette de Miss Huda parce que ces palettes ne me correspondent pas. Mais je dois bien avouer que les fards sont de toute beauté. Les irisés, les pailletés. Celui-là, il a beaucoup de texture, mais il est très 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 joli. Voilà, ça c'est très beau. Ça, j'aime beaucoup. C'est l'ensemble de la palette qui m'appelle pas, quoi. Moi, quand je la vois comme ça, franchement, ça m'ennuie aussi. Mais quand on les prend individuellement, les fards sont de toute beauté. Je sais pas comment expliquer.
C'est vrai que c'est beau quand même. Mais en fait, c'est quand je la regarde comme ça où je me dis, mais oh, c'est oh, disgusting. Mais les cours d'anglais, les cours d'anglais. Et pour autant, quand je swatch et tout, il faut vraiment que je l'utilise avec d'autres palettes. C'est pas possible. C'est pas possible. Les fards, j'avoue, ils sont beaux. Regardez-moi ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, de toute façon, je comptais pas m'en séparer. Déjà là, le packaging. Oh, il y en a plein qui aiment. J'aime pas du tout. Et quand je l'ouvre comme ça, au prime abord, moi, ça me... Mais c'est vrai que j'oublie qu'individuellement, pris un à un, les fards sont beaux, quoi. Regardez-moi cet impact là. Oh là 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 là. Bon, faut que je l'utilise avec une autre palette. Ça, j'en démordrai pas. Il faut que ça, je l'accompagne avec une palette où il y a des mats, des beaux mats et où je pourrais appliquer ces fards là. J'ai plus l'habitude, voilà, du chaud, du caliente, papi. Et là, c'est froid, mais c'est grandiose. Soyons honnêtes, quand on voit ça, ça peut que dissuader de la vendre. Voilà. De toute façon, je ne l'aurais pas vendu, hein, parce que c'est mon ami qui me l'a offert. Il faut que j'utilise plusieurs fois avec une autre palette pour aller au-delà de cette apparence qui me rebute. Vous voyez, vous comprenez? Donc, il nous reste 2 palettes à voir ensemble. Donc, la 5e et avant-dernière palette, c'est la Fiery de Sigma. Donc, celle-ci, elle a été populaire peut-être 5 minutes. Le temps de sa sortie, accompagnée de ses copines, je crois qu'il y en avait une dans les teintes vertes, une dans les teintes rouges, celle-ci, et peut-être une 4e, mais dont je ne me souviens pas du tout. Elles sont assez appréciées. Je n'ai rien à dire sur les fards en particulier. C'est bien, mais c'est trop neutre, quoi. C'est... Alors certes, c'est joli, les fards sont doux, c'est sympatoche. Mais voilà, mais alors oui, c'est bien pour emporter, mais il y en a plein que je peux emporter. Donc si je prends ma Glam Face Palette de Natasha Denona, 5 fards à paupières, tout aussi bon, voire meilleur que ça. Cet argument de oui, c'est facile à emporter, c'est plat, machin et tout, ouais, c'est bien, mais non, là, c'est pas suffisant. À ce stade-là, ce n'est pas suffisant. Parce que là, j'arrive aux 80 palettes, alors que quand je vous ai montré ma collection, j'en avais une 50aine. Donc, que s'est-il passé? Donc, il faut être raisonnable. Et celle-ci, je ne dis pas qu'elle est de mauvaise qualité, mais les teintes, pourquoi j'ai été acheter ça? Why? Pourquoi? Je me pose encore la question. Peut-être que je voulais renouer avec Sigma, mais je crois que c'est pas la bonne palette pour renouer avec Sigma. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais vendu la Enchanted, j'avais un peu regretté, donc, mais je voulais pas la racheter. Et du coup, je me suis rabattue sur ça quand c'est sorti. Vu que je crois que c'était la même période où j'ai acheté la bronze, je me suis un peu enflammée alors que la bronze palette me suffit. Donc ça, je vais m'en séparer. Tant que les fards sont bons, il faut que quelqu'un reprenne le relais et s'en serve. Parce que moi, quand je la vois, elle me donne pas envie de m'en servir. Pourquoi? Parce que c'est trop neutre. Moi, si je veux quelque chose qui ressemble à ça, je vais aller vers la bronze palette, la glam face palette, même sur du Beauty Bay, parce que j'ai une palette de nude Beauty Bay qui est très jolie et que je prends plaisir à utiliser. Donc, voilà, c'est pas là-dessus que je vais me diriger automatiquement. Voilà. Donc, bye bye Sigma. À vendre. On arrive déjà à la dernière palette. Et j'ai l'immense tristesse. La fille qui est dans l'abus. Oui, j'ai l'immense tristesse de vous dire que c'est encore une palette Beauty Bay. Pourquoi? C'est celle en collaboration avec Nikki Tutorials. Donc, moi, quand je l'ai vue, première fois, je me suis dit, waouh, elle est grandiose cette palette. J'aime bien le packaging, c'est original. Elle s'ouvre en deux, je vous la remontre. J'aime beaucoup, les lumineux sont fantastiques. Et pourtant, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai utilisé ce fard-là.
pour faire un maquillage un peu bleuté, tout ça. C'était patchy. Il y avait... Enfin, j'avais du mal à travailler les fards. Je sais pas si mes paupières ne voulaient pas coopérer. En tout cas, la première fois, ça m'a dégoûté de cette palette. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai pas compris. Et vous savez que quand on commence à avoir des taches, tout ça, on essaie de rattraper avec les lumineux. Mais j'étais tellement peu satisfaite que bah, j'étais tout retiré. En plus, je m'étais maquillée pour une vidéo. J'étais tout retiré et j'ai fait un maquillage toujours avec cette palette, mais dans les teintes marronnées, tout ça, un peu neutre. Et bah, j'étais un peu dégoûtée parce que je m'étais enflammée et tout. Et puis au final, c'était très décevant. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Il faut que je la reteste. Il faut que je la reteste parce que cette palette, quand même, elle est... Les lumineux, ils sont... C'est quelque chose quand même. Regardez-moi ça. L'impact qu'ont les fards. C'est beau. Il n'y a pas d'autre mot, c'est beau. Ils réfléchissent la lumière, mais comme jamais. Vraiment, j'ai rien à dire, quoi. C'est beau. Voilà. Vous voyez ça? La seconde fois où je l'ai mise dans une rotation, pareil, impossible d'utiliser parce que j'étais restée sur ce qui s'était passé quand je l'avais utilisé pour faire la vidéo. Et donc du coup, vu que je suis restée là-dessus, voilà, j'ai eu un bloc impossible de l'utiliser pendant la rotation. Je sais pas, j'y arrivais pas. Ça me donnait pas envie. Je me suis dit, oh, je vais galérer. Il va falloir que j'estompe pendant 3 heures et tout et tout. Après, on sait que ces couleurs-là, ce sont pas des couleurs simples à travailler. Mais j'ai tellement l'habitude, même avec les fards de Beauty Bee, j'ai tellement l'habitude que même si ce sont des fards à forte intensité, que ça se travaille bien, que là, ça m'a un peu refroidi, quoi. Mais, rien que pour ça, ça me fait le même effet que pour la palette Douda, la Rose Quartz. Rien que pour ça, là, c'est lumineux, je peux pas me séparer de cette palette. N'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, si ça vous a fait la même chose avec cette palette, ce que vous en pensez. Vous voyez, vraiment, d'une personne à une autre, ça peut vraiment changer la donne. Peut-être qu'en l'utilisant avec la base à paupières de Beauty Bay, ce sera différent. Je sais pas. Dites-moi ça en commentaire. Donnez-moi vos astuces. Parce que, voilà, on est là, on aime les palettes, on aime se make-upper la tronche. Mais des fois, une petite astuce peut changer la façon d'appréhender une palette. Moi, je me suis mis des blocages, mais peut-être grâce à vous, grâce à vos astuces, bah, vous allez me faire me débloquer et apprécier. Pareil, dites-moi pour la Rose Quartz, vous l'utilisez seule ou vous arrivez à l'utiliser avec une autre palette? Si oui, quelle palette? Peut-être que moi je l'ai et que en justement la couplant avec une autre palette, eh ben, je vais apprendre à vraiment plus l'apprécier, à plus l'utiliser. N'hésitez pas. Pareil pour la Zendo, donnez-moi vos astuces. Moi, je suis preneuse égale. On est tout le temps en train d'apprendre et moi, ça me ferait plaisir d'apprendre de vous. Je reste à votre écoute et ça va être un grand plaisir que je vais vous lire et que je vais vous répondre. Voilà, voilà. Ben écoutez, eh ben, si on fait le bilan, sur 6 palettes, 3 palettes. Donc, la New Romantique, la Sigma et la P. Louise, ces 3-là s'en vont. Et les 3 qui restent sont la Rose Quartz, Douda Beauty, la Zendo Palette de Natasha Denona, Beauty Bay. Mais écoutez, j'aurais pas fait cette vidéo pour rien, parce que en vous parlant, c'est devenu plus clair dans mon esprit. Parce que si j'avais pas fait cette vidéo, je pense que j'aurais tout gardé et j'aurais peut-être pas réessayé les palettes tout de suite. Et je me serais retrouvée en 2023, si Dieu veut, avec voilà ces palettes en me posant les mêmes questions encore et encore. Là, c'est bon, c'est torché, on n'y revient plus. Ben écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'ai été ravie de la faire. Donc si vous, de votre côté, vous avez été ravi de la regarder, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à la liker, à partager cette bouffe.
à vous abonner si c'est pas encore fait. Ça va m'encourager, ça va me donner encore plus la pêche pour continuer les vidéos. J'ai plein d'idées en plus là qui fusent dans tous les sens. Faut que je me canalise, Faites-moi ce plaisir et faites-vous plaisir également, hein. Plus on est de folles, plus on rigole. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous.